C'est parti pour l'épisode au Vietnam. Salut, je suis en train de travailler dans un café au Vietnam. Cam Thi. En fait, quand on est nomade, on se retrouve à travailler un peu partout. Et la plupart du temps, je me retrouve à bosser dans des cafés comme celui-là. Et ça tombe bien, car cet épisode va parler d'ingénierie positive et de café. Le café est une vraie tradition au Vietnam. On en trouve du nord au sud du pays. Même s'il y a beaucoup de consommateurs, la concurrence est rude. Il peut même y avoir plusieurs coffee shops dans un seul bâtiment. Ici, le café est fait avec un filtre métallique nommé filtre fine, une méthode amenée par les Français à l'époque de la colonisation. Ensuite, on rajoute du lait concentré et des glaçons pour faire le populaire café soda. Mais le problème, c'est que la plupart des consommateurs ne sont pas au courant d'une escroquerie. Et oui, il existe des coffee shops malhonnêtes qui utilisent du faux café. Vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle. Je vous explique la recette du faux café. On coupe le café avec du maïs et du soja brûlé, puis on ajoute des produits chimiques pour le goût, comme du mercure, du chloramphénicol, qui est un antibiotique, ou encore du laurysulfate de sodium, qui sert aussi de détergent. En gros, certains ont transformé cette bonne boisson en poison. Quel dommage, quand on sait que le pays est le deuxième exportateur mondial de café. Alors, un ingénieur a décidé de résoudre ce problème, et je le retrouve dans un de ses coffee shops. My name is Hai. I live in South Vietnam. I am the head of School of Innovation and Entrepreneurship at the university. My main job is to work with several startups and young people in Ho Chi Minh City area. Ba Hai adore l'innovation et est impliqué dans de nombreux projets. Mais ces dernières années, un projet a spécialement retenu son attention. We try to build a team called JV Coffee. We hope we can apply technology to change the coffee quality that humans drink every day. Then we can reduce the number of people who have a problem with cancers and so on, which is very popular in Vietnam. Pour cela, ils ont fabriqué une machine à café d'un nouveau genre destinée au coffee shop. We want to keep the same taste of Vietnamese coffee, but in higher speed and reduce the amount of coffee powder for every cup. Le café produit avec un filtre fin est fort et avec beaucoup de goût. Mais il faut utiliser une grande quantité de café, sans compter que la méthode est lente. Très lente. Avec la machine JV, on peut faire 2 fois plus de tasses avec la même quantité de café et elle va 4 fois plus vite que la méthode traditionnelle. Pour créer le système, l'équipe s'est inspirée de méthodes utilisées dans différentes parties du monde. Japan is siphon technology, Vietnam is traditional filter, and Italy is espresso technology. They are mixing and they are the core part of the JV coffee maker. Alors forcément, j'ai eu envie de tester ce café. Je vous confirme qu'il est plutôt très bon et garde bien le goût si particulier du café vietnamien. Really many people like it. Finalement, la stratégie de Ba Hai est simple. Comme la machine permet de servir un café de bonne qualité à faible coût, les coffee shops n'ont donc plus de raison d'utiliser du faux café. Pour fabriquer ces machines, Ba Hai travaille avec des usines locales. The machine is totally produced in Vietnam. Il est important pour lui de garder une proximité avec ses fabricants et de s'assurer des bonnes conditions de travail des ouvriers. We want to provide them the place to drink coffee with this one and place a little bit when they're free. Since Vietnam is beside China and China is already famous in the world that they are the factory of the world, but we want to create more jobs and more flexibility for Vietnam. That young generation of Vietnam can build such machines like South Korea and Japan and so on. Ba Hai ne supervise pas seulement la fabrication de la machine. Il veille à ce que toute la chaîne de production du grain de café jusqu'à la tasse soit responsable. Alors sortons de la ville et allons visiter une des fermes où pousse le café JV. Nous voici près de Dalat, où la propriétaire nous présente sa ferme. Très fière de sa plantation, elle s'est mise sur son 31 pour nous faire la visite.
Ici, des hectares de plantes de café et aucune trace de produits chimiques. We can buy the coffee bean from farmer like 10 to 30% higher percent depend on the quality they can provide. Le café récolté est empaqueté et part ensuite dans un des JV Coffee Shops pour être torréfié. En torréfiant le café dans ses locaux, Bahai s'assure qu'aucun produit chimique n'est ajouté. Et on profite aussi d'une bonne odeur de café dans toute la salle. JV produit même un café nommé 007 qui utilise du Macallan, le whisky de James Bond. 50-year-old Macallan. A particular favorite of yours, I understand. Pour finir, le café est emballé et sera utilisé dans un des nombreux coffee shops de la ville. First day we went out, we sell only like 10 cups of coffee per day, but now about 20,000 cups per day at very good price. Anyone who can buy it, even students. And we create more than 100 part-time job and full-time job for young people. Bahai est aussi le recteur de l'université de technologie. Ce n'est pas étonnant car il adore le partage de savoir. C'est pourquoi le coffee shop principal ne fait pas que servir du café. C'est aussi un makerspace où les personnes peuvent venir fabriquer leurs objets. Et le dimanche, une classe de technologie où les étudiants du professeur servent de tuteurs à des enfants passionnés d'innovation. Toutes les semaines, ils viennent apprendre à développer un produit. Ils découvrent comment programmer, câbler un circuit électrique et même à parler anglais. This year I am 10 on my birthday. Now we're learning how to build real things so we could make it work. I call them like the future Vietnam Edison or Elon Musk. We want young people can change the country with technology, innovation. Innover, c'est bien ce que fait cet ingénieur tous les jours. D'ailleurs, un de ses autres projets est Robotivai, des lunettes à détection d'obstacles pour aveugles. Je vous ai décrit tout ce projet sur le site laclavette.fr et vous y trouverez plus d'informations. Je vous en parle car l'argent généré par JV Coffee aide à rendre accessibles ces lunettes aux personnes les plus démunies. En fait, Bahai fait des liens pour que chaque projet profite à l'autre. Décidément, ce professeur n'est pas un professeur comme les autres. Après vous avoir expliqué comment câbler un tableau de bord, il vous parlera aussi de l'importance de la méditation. Un homme inspirant, toujours dans cet équilibre du corps, du cœur et de l'esprit. I think the world is huge in physical dimension, but the distance between different cities, different race, different humans, I think that it's very close, and I hope that this world will be better if we can make humans closer to solve common problems and issues. Pas mal JV Coffee, non? JV Coffee, c'est de l'ingénierie positive pour 3 raisons. Premièrement, un produit qui résout une problématique sanitaire. On pense souvent que la lutte contre la contrefaçon, c'est une histoire de loi ou de réglementation et que l'ingénierie n'a pas grand-chose à voir avec ça. Pourtant, Bahai a identifié le problème du faux café et a utilisé ses compétences d'ingénieur pour y apporter une solution. Bien pensé, un produit peut affecter toute une industrie et même résoudre un problème sanitaire. Deuxièmement, contrôler la chaîne de production du grain de café jusqu'à la tasse de café. Bahai n'a pas juste développé la machine Javi, il a aussi regardé comment avoir une chaîne de production responsable et de qualité. Et tout le long de cette chaîne, les personnes travaillent dans le respect et dans la confiance. Remettre un peu d'humain dans l'industrie, c'est pas mal, non? Enfin, le troisième point, un écosystème positif. Il y a tout un écosystème autour de JV. L'argent généré sert au développement des lunettes pour aveugles, le magasin principal qui sert de makerspace et de classe pour futurs inventeurs, et un vrai hub d'innovation. Et en tant que professeur, Bahai n'oublie pas d'inclure ses étudiants en les faisant travailler soit sur le développement des machines, soit dans ses coffee shops. Énormément d'interactions existent entre tous ces éléments, ce qui crée un écosystème dynamique et positif. Finalement, l'ingénierie positive, c'est un peu à l'image du professeur Bahai. C'est dédier toute son énergie à résoudre des problèmes sociaux, innover encore et toujours, sans jamais oublier le principal, l'humain. Allez, je prends mon sac, mes grains de café, et je pars au Cambodge pour un autre exemple d'ingénierie positive. Un grand merci à Kevin qui m'a bien aidé pendant le tournage de cet épisode. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à la partager ou à m'écrire un commentaire. Et bien sûr, vous pouvez voir d'autres initiatives et d'autres épisodes en vous abonnant à La Clavette. Alors à très vite!